Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour crash tester deux palettes et une marque en particulier. On va parler de la marque Adept Cosmetics. Donc j'ai la palette Minka et la palette Ninidrin, je crois, c'est pas évident à prononcer. C'est des palettes que j'ai beaucoup vu tourner et j'étais un petit peu... elles m'attirent, mais j'avais peur en fait de sauter le pas parce qu'elles sont quand même sur Monolith à 72 €, donc c'est quand même pas un petit prix. Donc c'est vrai que c'est un investissement de mettre autant dans une palette, 72 €. Après c'est toujours moins cher que des palettes de chez Pat McGrath, mais j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de crash tests, elles ont l'air quand même incroyables. Il y a des fards à effet, il y a des fards duochrome, il y a différentes textures. D'ailleurs au niveau de la Minka, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas parce qu'ils trouvent que les fards se travaillent mal, que c'est un peu trop chunky. Donc écoutez, je vais faire deux maquillages avec chacune des deux palettes et on verra ça. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais tester la Minka puisque moi ça va être sur 2 jours, mais vous ça sera dans la même vidéo. Et pour moi demain on testera la Ninidrin. Donc la Minka elle se présente comme ceci. Donc ce qui m'a plu dans la Minka c'est que les fards ont l'air extrêmement lumineux. Il y a quand même une majorité de couleurs nude au dessus, mais on a quand même un petit peu de couleur. Effectivement dans la palette il y a... c'est à peu près tous la même texture, un peu chunky, un peu des textures où il faut appliquer au doigt et étirer. Ce que j'aime pas particulièrement, vous le savez, moi j'aime pas appliquer les fards au doigt. Donc on va voir aujourd'hui comment elle va se travailler. Est-ce que je vais réussir à l'appliquer au pinceau? Est-ce que je vais devoir utiliser mes doigts? On va voir comment ça se travaille. Apparemment c'est très lumineux, très pailleté, très impactant. Donc on va voir par rapport à tout ce que j'ai pu déjà tester. Il y a uniquement que deux fards mat, un violet et un parme. Alors honnêtement moi j'aurais plus envie de partir sur un maquillage nude. Donc je pense que je vais prendre des mats d'une autre palette et on va utiliser les fards à effet. Et ensuite on a vraiment une, deux, trois autres textures de fard. En fait toutes les textures de fard ne sont pas égales dans cette palette et n'a rien à voir aussi avec ces fards là. C'est vraiment pas la même formule. Donc celle-ci moi me plaît beaucoup vraiment avec ces tons assez nude et neutres que je peux aimer. Mais ce qui est bien c'est aussi qu'il y a de la couleur. Donc comme toujours je vous ai fait les swatchs sur TikTok, donc je vous laisse avec mes swatchs. Maintenant que vous avez vu les swatchs de la Minka, on va parler de celle-ci. Elle est vraiment super jolie. C'est vraiment pas du tout par contre la même texture de fard. Ça n'a vraiment rien à voir. Il y en a qui sont plus crémeux, on voit celui-ci il est plus renfoncé, pourtant j'ai à peine appuyé. On a vraiment des fards vraiment bien différents. Il n'y a pas de fard chunky comme on peut avoir dans la Minka dans celle-ci. On a aussi que de mat, on a encore un mauve et un kaki marron, mais je pense que c'est plus un kaki. Donc il n'y a pas beaucoup de fard mat dans ces palettes, donc c'est aussi bien puisque c'est vrai que dans les palettes comme ça qui ont un certain coût, c'est mieux d'avoir le maximum de fard à effet ou de fard lumineux. Donc écoutez, celle-ci on verra ça demain, mais je vous laisse quand même avec les swatchs.
Donc c'est parti, on va crash tester la Minka. Je suis venue prendre ma Glam palette pour utiliser des mats parce que je veux des mats neutres et pas violet ou mauve comme il y a dans la palette. Donc je viens prendre un fard marron, tout ce qu'il y a de plus basique, et je viens faire mon creux. Parce que j'ai envie de justement faire un maquillage nude. Comme quand j'ai vu la palette, en fait, je me suis dit ça pourrait être super joli avec de faire un maquillage nude comme ça avec un fard très lumineux. Donc j'avais dans l'idée de faire ça quand j'ai vu cette palette, donc c'est ce qu'on va faire. Après c'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de fards mat dans ce genre de palette parce que comme je vous l'ai dit, elle coûte un certain prix, donc autant avoir le maximum de fards à effet ou de jolis fards tout simplement lumineux dans la palette. Après j'aurais pas mis forcément les deux mêmes sous-tons en fait de fard mat, parce que là on a je crois que c'est un violet et un parme. Ça reste des violets avec des intensités différentes. J'aurais mis plus un neutre comme celui que je suis en train d'appliquer. Après peut-être que justement ces fards là sont certainement mis là pas pour rien et que le fait de mélanger ces fards ont un super rendu, mais j'avais pas envie de quelque chose de violet ou de parme, je voulais vraiment quelque chose de neutre. Donc voilà, je suis venue appliquer ma glitter primer de chez NYX et maintenant on va plonger nos pinceaux dans cette palette. Alors je vais faire comme je fais d'habitude, je vais prendre mon pinceau magique pour les fards à effet. Donc c'est le 305 de Linda Alberg. Alors je réfléchis un peu à quel fard je vais mettre. Donc pour me décider, j'ai swatché 4 fards. Et regardez-moi ça. Ça envoie vraiment du lourd. Donc je pense que je vais partir sur cette couleur là. Je crois que c'est la couleur Minka. On va essayer, on va voir, je vais y aller doucement. Donc je viens poser mon pinceau. Donc pour l'instant je suis pas sûre que ça prenne beaucoup sur le pinceau, mais on va essayer. Il n'y a pas grand chose qui se prélève. Et on y va. Donc là pour l'instant quand je l'applique comme ça, malheureusement ça met... ouais peut-être, faut voir. Ça met plus de paillettes, ça va être plus en transparence que bien opaque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là on voit vraiment plus le côté paillette. En tout cas c'est très pailleté, c'est très joli. C'est très joli. Donc pour l'instant je l'applique tout doucement. Juste en aplat avec le pinceau pour voir ce que ça donne. Donc là effectivement si vous voulez vraiment l'appliquer comme topper et avoir vraiment l'effet pailleté, ça sera au pinceau qu'il faudra l'appliquer. Mais moi je veux quelque chose de plus opaque, donc je pense que je vais pas avoir le choix de l'appliquer au doigt. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Et je vais regarder moi aussi de plus près. Et j'ai pas enlevé le film de la glace, bon je vais le laisser, c'est pas grave. Je me regarde dans le miroir, ouais. Donc là, regardez. Donc c'est pas uniforme, hein, ça vient vraiment juste déposer des paillettes. Mais moi c'est pas ce que je veux vraiment que ça soit plus opaque. Donc je vais être obligée d'appliquer au doigt. Ce que je n'aime pas faire du tout, mais on y va. Et tout de suite, on voit la différence, hein. C'est juste incroyable. Après honnêtement, il se dépose facilement, il en faut très peu. Vraiment, vous touchez à peine votre doigt, ça suffit largement. Et c'est pas galère à appliquer, parce que des fois dans certains fards, il faut vraiment appuyer. Alors j'essaie quand même de mettre la même intensité de chaque côté. On peut pas dire que ça soit pas lumineux. Je pense que vous voyez, il n'y a pas de souci. C'est très lumineux.
Il n'y a pas énormément de chutes, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de chutes, honnêtement je trouve pas. Je vais essayer de mettre mon miroir de plus près. Je trouve pas, je reprends mon petit pinceau que j'avais mis et je viens... Non, c'est très joli. Après la texture, je suis pas déçue parce que vraiment les revues que j'avais vues, comme quoi ça faisait extrêmement des chutes. Bon, ça fait un peu de chute, mais vu que j'ai mis une glitter primer, je trouve que ça va. C'est très lumineux, c'est très joli. Après, les fards comme ça pour, comment dire, accentuer sur le coin externe, je pense qu'il faut les travailler au doigt obligatoirement. Mais en tout cas, c'est très très joli, très pailleté, j'aime beaucoup. Donc je vais venir faire mon coin externe. Je vais prendre un pinceau et je vais prendre la teinte Smoke de la palette, la Glam Palette. Et je vais venir essayer d'accentuer le coin externe. Donc vous pouvez superposer une couleur dessus, c'est ce que je voulais voir aussi, si on pouvait le travailler comme ça. Ça a l'air d'aller. Toujours le même fard et je vais l'appliquer en ras de cils. Donc voilà, j'en ai terminé de faire le ras de cils. Donc c'est vrai que j'ai pas utilisé beaucoup de fard pour la Minka, mais je voulais vraiment travailler et voir comment se travaillent les fards, puisque la majorité des fards sont de la même texture que celui-ci. Donc quand on l'applique au pinceau, vous avez pu le voir, ça dépose vraiment que le côté paillette, un peu en transparence comme un topper. Par contre au doigt on a vraiment plus d'intensité, et encore là je pense que j'aurais pu encore plus intensifier le fard. Moi là ça me convient très bien. Finalement au doigt, ce que j'aime pas des fois, c'est qu'il faut vraiment insister, ça se met pas bien, c'est pénible à appliquer. Là vous avez vu que c'est pas du tout le cas, en quelques secondes j'ai vraiment le fard c'est vraiment fondu à la paupière et j'ai pas eu de problème particulier. D'ailleurs je suis surprise parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu de revues comme quoi les fards étaient compliqués, beaucoup de chutes. Écoutez, là moi j'ai pas eu de soucis particuliers, j'y suis juste allée doucement. Je vais quand même essayer d'en mettre un en coin interne. Donc je pense que je vais prendre le Maya qui est un argenté avec des sous-tons un petit peu mauve. Donc on va voir, je vais l'appliquer avec un pinceau, je réfléchis, avec celui-ci ou avec celui-ci. Et on va voir, donc je vais prendre le pinceau. On verra si j'ai besoin d'appliquer ou non au doigt. Non, ça a l'air d'aller. Pareil, je pense qu'il y aura encore plus d'intensité si on venait l'appliquer au doigt. Oh, c'est très joli, hein. Franchement c'est fard. Alors vraiment par contre, faut aimer les paillettes. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans les deux fards. C'est des fards qui sont 100% paillettes. Alors là j'ai un spray fixateur, donc je vais venir l'appliquer, voir comment ça se travaille si on prend un spray fixateur. Oui. Ah oui, là effectivement l'impact est juste incroyable. Donc peut-être qu'il aurait fallu que à la place que j'utilise le doigt, je mette du fixateur en fait sur le fard et je vienne l'appliquer sur un paupière mobile. Là avec celui-ci je vois que si je spray et j'applique le fard, j'ai vraiment l'intensité et l'opacité que je veux tout de suite. Donc il n'y aura pas besoin de venir au doigt. Donc je pense que la prochaine fois que je testerai la palette, c'est ce que je ferai pour éviter en fait d'appliquer ça au doigt, puisque vous savez que j'aime pas ça du tout. Mais là franchement ça m'a pas dérangé parce que comme vous avez pu le voir, ça s'est fait vraiment très rapidement et simplement. Donc je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous voyez ça plus près. Donc voilà, vous avez le fard sur toute la paupière mobile et le fard en coin interne qui est très très lumineux. J'espère vraiment que vous verrez comme je vois moi au niveau de mon miroir, mais c'est très joli, très pailleté. Moi j'adore ça, je trouve ça vraiment super joli. Je trouve pas ça grossier non plus. Et écoutez, moi j'ai pas eu de problème pour appliquer les fards.
Je ferai d'autres tests, mais franchement, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que je fasse d'autres crash tests avec cette palette. Je le ferai volontiers sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire ça. Bah écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'applique du mascara et je reviens vers vous. Je viens d'appliquer mon mascara, c'est toujours celui de chez MAC qui est dans mon projet Pan 2023. Et j'ai mis en rouge à lèvres le Forbidden Love de chez Pat McGrath de la collection de Noël. Et je me rapproche pour vous montrer un petit peu de plus près. C'est très très joli, très lumineux. J'ai un petit peu de chute de paillettes, mais c'est pas non plus incroyable, mais c'est très impactant, c'est très lumineux. J'espère vraiment que vous verrez aussi bien que moi les paillettes et le reflet. On voit vraiment bien le reflet un petit peu rosé mauve dans le coin interne et là vraiment un argenté. Et le fait de venir mettre un fard mat en coin externe, ça vient en fait, c'est toujours lumineux mais ça fonce un peu la couleur et c'est très joli. Donc franchement moi j'aime beaucoup. J'en ai terminé de faire mon premier test avec la Minka. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas forcément galéré à appliquer les fards. Effectivement c'est mieux d'appliquer au doigt, mais comme vous avez pu le voir quand j'ai mis du spray pour faire le coin interne, ça a fonctionné. Donc je retesterai avec un pinceau humidifié et je pense que ça fera le même résultat et ça m'évitera de mettre mes doigts. Même si vous voyez que ça a été ultra rapide, pas galère, j'ai pas eu en appliquant des gros morceaux qui tombent ou quoi que ce soit où j'ai galéré à appliquer et à estomper sur la paupière ou que ça fasse un beau résultat uniforme tout de suite, je n'ai eu aucun souci. Alors effectivement j'ai utilisé qu'une couleur sur toute la paupière mobile, mais moi quand je fais des maquillages neutres c'est ce que je cherche, un effet très lumineux et voilà le petit coin interne qui vient relever un petit peu ça, un petit peu du marron un peu plus foncé pour accentuer le coin externe. Voilà, ça c'est un maquillage neutre que j'aime bien de tous les jours. Pour moi je peux porter ça tous les jours. Il y en a qui vont se dire mais il y a plein de paillettes, un rouge à lèvres rouge. Non, moi j'adore. Moi vraiment mon maquillage signature c'est un maquillage neutre des yeux avec une bouche rouge. Pour moi ça c'est un maquillage parfait. Donc j'aime beaucoup la couleur mais ça c'est ce qui me représente. Maquillage nude mais très lumineux et une belle bouche rouge. Ça pour moi j'adore vraiment. Bah écoutez en tout cas vraiment très bonne découverte pour ces palettes. Je connaissais pas Adept, il y a encore plein de fards à tester dans cette palette donc ça sera pas le seul make-up que je réaliserai bien sûr avec cette palette. Donc encore une fois rejoignez-moi sur TikTok ou sur Instagram pour voir mes futurs looks avec la Minka. En tout cas pour moi je l'aime beaucoup et je suis pas déçue. J'étais un petit peu réticente par rapport à tout ce que j'ai pu entendre sur les fards. Donc effectivement quand on les swatch ça peut être chunky, ça peut être galère, mais au final vous voyez que j'ai pas galéré. Donc écoutez je suis très contente de mon achat. Bah écoutez je vous laisse pour ce premier test et pour vous ça sera tout de suite et pour moi ça sera demain pour le crash test de la Nini Dream, je crois que ça se prononce comme ça. C'est parti pour le crash test de la palette Nini Dream de chez Adept Cosmetics. Donc là on va tester beaucoup plus de fards que dans le précédent make-up. Là on va utiliser au moins 4 fards parce que c'est vrai qu'avec la Minka j'en ai utilisé que 2. Donc on va partir avec la teinte ACM 31 qu'on va venir appliquer dans le creux. Je vais m'approcher un petit peu parce que là je suis un petit peu loin quand même. Donc je vais appliquer la teinte ACM 31 qui est un mat et je vais l'appliquer dans le creux. Donc c'est un mauve un peu froid. C'est bien pigmenté, pour l'instant ça se travaille bien. Parce que j'avais encore jamais testé les mats de chez Adept. Bah écoutez pour l'instant impeccable. C'est pas poudreux pour des mats, ça c'est appréciable parce que souvent les mats ils sont un peu poudreux. Je me suis rapprochée un peu parce que j'avais l'impression d'être vachement loin. Donc là ça sera mieux. Je viens donc de terminer d'appliquer le fard mat en creux. Pas de souci de pigmentation, ça s'estompe bien, rien à dire. Là je viens d'appliquer ma glitter primer de chez NYX. Et on va venir appliquer la première couleur. Donc encore une fois je prends mon pinceau de chez Linda Alberg le 305.
et je viens appliquer le fard Nini Dream. Donc je vais faire comme le précédent make-up, je vais prendre mon pinceau et on va voir ce que ça donne avec le pinceau. Ouais, je pense pas que ça va être optimal au niveau de l'application avec le pinceau. Ouais, quoique si on y revient, je pense qu'on peut quand même appliquer le fard. Ouais, si. Faut l'appliquer, voilà, au pinceau. Sinon, le fard est juste magnifique. C'est un violet avec des reflets un peu bleutés, j'ai l'impression. Il est super beau. Donc voilà, si vous voulez l'appliquer au pinceau, il faut vraiment l'appliquer plusieurs fois, tout simplement. Si comme moi vous n'aimez pas mettre vos doigts dans vos fards, voilà, faut juste y revenir plusieurs fois et ça devrait le faire. Et là je trouve que c'est suffisant. Donc bien sûr ça prend plus de temps, mais bon, ça c'est pas très grave du moment qu'on a le rendu souhaité. Il est très très joli comme fard. Il est canon de chez Canon, il y a des reflets de dingue à l'intérieur. C'est très très joli. Ce qui est un peu dommage dans la palette, je trouve, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de nom à part un seul Nini Dream. Tous les autres, ils ont des numéros, je trouve ça un peu dommage. Donc, on va prendre la teinte AC 123. Alors celui-là, c'est un duochrome violet, mais il y a plein de reflets à l'intérieur. Alors celui-ci je l'ai à peine posé, on voit que c'est pas du tout la même pigmentation. Il est super bien pigmenté. Là il n'y a pas du tout besoin de doigts, mais alors pas du tout. Oh, il est sublime. Oh, ces fards ils sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ouais, vous voyez, comparé à l'autre fard, celui-ci en un passage... ça se prélève parfaitement bien avec mon pinceau. Je vous montre. Ça se prélève parfaitement bien au pinceau. Et ça se dépose franchement super bien. Oh, ils sont beaux ces fards. Donc bien sûr, je me suis pas arrêtée là après avoir testé la Minka et avoir swatché celle-ci. Même si je l'avais pas encore testé. J'ai commandé sur Vinted la Heather Austin. Elle était complètement neuve et au final elle m'est revenue un petit peu moins cher que si je l'avais commandé sur Monolith. Et comment dire, et en plus j'avais des sous sur mon Vinted, donc du coup c'est très bien puisque je vends pour acheter, donc c'est impeccable. Donc j'ai hâte de la recevoir parce qu'elle me tente aussi beaucoup celle-ci. Oh, ce fard il aurait pu aller tout seul sur toute la paupière mobile, il est sublime. Alors par contre je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste entre les deux couleurs. Donc je pense que je vais venir appliquer le ACD18 et je vais mettre un peu au milieu. Ouais, ça vient apporter tout de suite un petit peu plus de lumière et de relief. Ouais, j'aime beaucoup comme ça. Je vais prendre un pinceau pour appliquer donc le fard que j'avais mis en creux, en ras de cils. Je pense que ça manque un petit peu d'un fard un peu plus foncé. Parce que le fard comme ça il est pas très foncé. Et je pense que ça aurait été plus joli. J'ai terminé d'appliquer le fard mat en ras de cils, mais pour moi c'est pas assez intense. Donc je vais prendre le AC 123 que j'ai mis en coin externe et je vais essayer de le mettre en ras de cils. Ouais, c'est un peu plus joli je trouve. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets, alors je vous raconte toujours la même chose mais c'est vrai. On a vraiment envie qu'en vidéo vous puissiez voir vraiment tous les reflets, c'est sublime. C'est vraiment, mais vraiment sublime. Je pense sincèrement qu'au fur et à mesure, bien sûr, parce que c'est des palettes qui coûtent très cher, je vais toutes les prendre. Du moins ce format-là. J'aime énormément. Vraiment, je les aime énormément.
Ensuite on va faire un petit coin interne. Alors je vais faire comme j'ai fait hier, c'est-à-dire que je vais essayer de l'appliquer tout simplement sans rien, voir si ça accroche, et sinon je viendrai mettre un fixateur. Mais vu la texture de fard, je vais prendre le ACD18 que j'ai mis au centre, que je vais venir mettre en coin interne. Et vu la texture, je pense pas qu'il y ait de soucis. Voilà, non, il n'y a pas de soucis, je m'en doutais. Il est magnifique. C'est un fard rose avec des reflets et des paillettes un petit peu dorées. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Honnêtement, ce make-up, il est tellement beau. Oui, moi j'aime bien mettre ici de la lumière. Pas trop en mettre non plus, mais c'est super joli. Oh, c'est superbe. Franchement, je vais en mettre un tout petit peu ici. Ça fait vraiment un petit jeu de lumière. Oh, cette palette, elle est canon, de chez Canon. J'aime beaucoup le résultat. Je mets du mascara et je vous montre de plus près. Je viens d'appliquer mon mascara de chez MAC, toujours le même, de mon Project Pan 2023. Et au niveau des lèvres, j'ai mis un Vinyl Ink de chez Maybelline, le 40 Witty. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà testé, moi j'adore. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près mon make-up. J'aime tellement le résultat. La question que je vais vous dire, est-ce que vous voyez bien? Dites-moi en commentaire si vous voyez bien tous les effets, l'effet lumineux, l'effet duochrome. Là, ça fait vraiment un effet duochrome violet, un petit peu vert. Là, le fard, il a des reflets un petit peu rosé, violet. On a celui du milieu qui vient relever un petit peu. Et le coin interne, il est juste magnifique. Franchement, j'adore mon make-up. Il est super joli. Il y a plein de reflets. C'est lumineux. Il y a voilà, un côté violet, un côté vert. C'est vraiment trop beau cette palette. C'est vraiment une pépite. J'ai terminé de crash tester ces deux palettes. Bah écoutez, ces deux pépites. Alors c'est pas du tout les mêmes palettes, les mêmes fards, les mêmes textures de fard. Donc celle-ci, dans la majorité, ça va vraiment être des fards à appliquer ou avec un pinceau, avec un spray fixateur ou directement au doigt. Il faut en mettre vraiment très peu. Donc quand je parle, c'est tous ces fards là. Et il n'y a que ces deux là en fait qui vont avoir une texture différente, et peut-être celui-ci. Mais c'est des fards qui sont ultra lumineux. Franchement, je pense que c'est les fards les plus lumineux que je peux avoir dans ma collection. C'est vraiment très lumineux. Mais vraiment très lumineux. Ils sont vraiment magnifiques. La texture se travaille pas si mal que ça par rapport à tout ce que j'avais pu entendre ou voir. Ça se travaille quand même pas mal, hein. Il n'y a pas... voilà, ça se travaille bien. C'est peut-être un petit peu plus chiant, mais ça se travaille. Vous avez vu avec le make-up de cette palette que voilà, j'en ai mis très peu et ça s'est bien étalé sur toute la paupière mobile. Donc franchement, rien à dire pour celle-ci. Je ferai d'autres make-up avec parce qu'il y a encore pas mal de fards à tester. Notamment ces deux duochrome là, vous les voyez un petit peu rose et mauve. Moi je les vois complètement vert. Mais elle est vraiment très belle. Et je suis rassurée parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ne l'aiment pas ou qui l'ont revendue. Moi je l'aime bien. C'est juste qu'elle se travaille pas de la même façon que les autres, parce que les fards sont un petit peu chunky, un petit peu plus épais. Ça se travaille juste différemment, mais une fois qu'on le sait, et on s'adapte par rapport aux fards et ça se passe bien. Donc quoi qu'il en soit, je referai bien sûr d'autres make-up avec cette palette que vous pourrez retrouver comme d'habitude sur mon Insta ou sur mon TikTok. Alors vous voyez par exemple là je viens d'enlever le swatch, par contre c'est bourré de paillettes. Moi j'adore ça, mais si vous n'aimez pas ça, faut vraiment pas prendre la Minka. D'ailleurs hier en fin de journée, j'ai pas eu des chutes, j'en ai eu un petit peu des chutes, mais vraiment rien d'extraordinaire.
Ensuite pour la Ninidrin, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, dites-moi ça en commentaire au cas où, parce que depuis le début de la vidéo je dis ça comme ça. Enfin bref, alors c'est une magnifique palette, il y a pas mal de couleurs à l'intérieur. Là j'ai fait un maquillage violet, mais vous pouvez faire un maquillage avec des reflets un peu bleus, un peu vert, un peu... Enfin, il y a tellement de reflets qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous avez vu que je me suis maquillée très simplement et facilement. Le premier fard que j'ai mis en coin interne, bah j'ai dû y revenir plusieurs fois. Alors peut-être que si j'avais humidifié mon fard ça aurait été plus rapide, mais en appliquant 2 ou 3 fois ça passe très bien. Le deuxième, première application impeccable. Donc vous voyez que les textures sont vraiment différentes d'un fard à un autre. Celle-ci, il n'y a pas de fard un peu chunky qu'on peut avoir dans la Minka. Le fard en coin interne est juste magnifique, c'est une super palette. Franchement pour les deux, je les aime énormément. Une très très belle découverte, la marque Adept. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de toutes les avoir. Il y a la Amunette, je crois qu'elle s'appelle, et après il y a la... Enfin je vous mettrai les photos des palettes que j'ai envie de me procurer. J'ai déjà commandé la Heather Austin. Je vous mettrai aussi une photo de la Heather Austin si vous ne savez pas à quoi elle ressemble. Vraiment belle découverte. Et encore une fois, bah, elle coûte quand même 70 €. Donc c'est cher, mais c'est toujours moins cher qu'une palette à 140 € de chez Pat McGrath. Et là, contrairement à chez Pat où il n'y a que 4 fards à effet, là... à part 2 mat, ils sont tous à effet, ils sont tous particuliers. Là on en a pour notre argent, je trouve, et ça se travaille très bien. Après il me semble que j'ai vu pas mal de revues, il n'y a que la Minka apparemment qui a ces textures un petit peu chunky, épaisse, avec beaucoup de paillettes. C'est vrai que quand je me suis démaquillée hier, j'ai senti un petit peu les paillettes, mais moi ça me dérange pas. Et une fois qu'on le sait, en fait, il faut juste s'adapter au fard. Donc voilà, il y a juste celle-ci apparemment qui est dans cet esprit là, mais c'est vraiment pour un rendu différent. Celle-ci elle est vraiment très lumineuse au niveau des fards et très pailletée. Là c'est pas forcément super pailleté, il y a des paillettes mais pas autant que celle-ci, donc c'est pas la même utilisation, mais vraiment 2 gros coups de cœur. Je pense aussi que je ferai un crash test de la Heather Austin ou des autres palettes que je commanderai, parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez que je vous fasse des vidéos crash test, puisqu'en ce moment et notamment au mois de février il va y avoir pas mal de crash tests, puisque j'ai commandé pas mal de choses. Je pense que ça vous plaît quand même, parce que j'ai pas mal de retours assez positifs, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.